Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie et je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Et il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette prise de risque tellement je me sens épanouie et accomplie. Depuis mai 2020, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour communiquer de façon stratégique et authentique, pour vivre sereinement de leur business avec efficacité et grâce à mon multipotentiel, ma personnalité mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien global dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de la magie ou des miracles, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances, sans faux semblant, tout dans la vérité, la réalité et l'honnêteté. Dans chaque épisode, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Alors installe-toi confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Coucou à toutes les ambitieuses et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois une invitée et pas n'importe laquelle. J'ai trop hâte de vous la présenter. Moi, vous savez que je suis sur Insta quotidiennement. C'est mon terrain, on va dire. Moi, j'adore cette plateforme. Mais forcément que les mouvances et tout ce qui est apparu sur les réseaux ces dernières années après Covid m'ont fait forcément aller voir ce qui se passait sur TikTok. Alors, TikTok, c'est pas forcément une plateforme que moi, j'utilise personnellement pour mon business. J'y suis un petit peu, mais c'est pas mon terrain de prédilection, on va dire. Mais par contre, j'adore y être pour découvrir des créatrices et j'ai la chance d'avoir découvert 2-3 petites pépites ces derniers mois. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter Wina. Wina qui live sur TikTok quasiment quotidiennement et qui a une grande communauté, qui a un business ultra créatif et qu'on voit pas partout. Et donc du coup, je pense que c'est une belle source d'inspiration à vous montrer aujourd'hui. Et j'ai vraiment envie de vous montrer comment la créativité sert l'entreprise de Wina et le quotidien de Wina, parce qu'en vrai, je pense qu'elle mange, elle dort, elle boit, elle court, elle fait ses courses avec son entreprise tout le temps. Donc Wina, bienvenue à toi chez Démesuré. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est un honneur de t'avoir avec moi ici. Je te laisse déjà te présenter, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu combines actuellement 2 entreprises et puis tu as une vie bien remplie avec des enfants, un mari, etc. Donc voilà, présente-nous un petit peu qui tu es et ce que tu fais au quotidien. Coucou Marjo, coucou à tous. Voilà, je suis vraiment très très ravie d'être avec toi cet après-midi, de pouvoir participer un petit peu à ce que tu fais parce que je pense que tu es quelqu'un de talent également sur Instagram. Je te suis déjà depuis quelques temps, je connais tes contenus, je sais que tu es très professionnel, donc c'est avec plaisir que j'ai accepté de faire un podcast avec toi aujourd'hui. Donc je me présente, je m'appelle Wina, mon entreprise c'est By Wina. Je suis créatrice d'objets personnalisés. Je suis surtout sur la plateforme TikTok où je live au quotidien avec ma communauté que nous avons surnommée les Kikinou. Voilà, donc ici tu es dans mon atelier. Je vous ai mis un petit peu en fond, un petit peu tous les objets, tous les articles que je fais. Ça fait déjà presque 2 ans que je suis sur TikTok où je fais mon activité au quotidien. Yes, et donc du coup, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour justement ta communauté, puisque tu as eu une idée assez spécifique, hein. Tu as créé un business de personnalisation de produits 100% en ligne et tu gères toi toute seule avec quelquefois l'aide de ta famille et de tes proches pour certaines tâches spécifiques, mais tu gères toute seule toutes les tâches de ton entreprise. Donc tu es une chef d'entreprise multicasquette entre de la personnalisation, de la création de produits, l'emballage, l'administratif, la compta, Mm. etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton quotidien en tant que justement que chef d'entreprise multicasquette? Alors, mon quotidien, il est assez varié, j'ai envie de te dire. Donc, effectivement, tu as expliqué, chef d'entreprise, le couteau suisse, on va dire, avec beaucoup de casquettes. La création en premier, forcément. Donc, personnalisation d'objets. Moi, enfin, ma partie préférée, c'est forcément la personnalisation avec les prénoms. Il y a une petite histoire autour de ça, justement, par rapport à mon entreprise, parce que j'ai un prénom assez spécifique. Je m'appelle Wina, donc c'est un prénom qu'on ne connaît pas forcément en France.
J'ai toujours eu du mal, entre guillemets, à trouver des objets avec mon prénom. Contrairement aux prénoms assez habituels comme Marie, comme Laurent, comme John, comme Julie et tout ça. Donc c'est vrai que j'avais envie de donner aussi l'opportunité aux gens de se retrouver dans de la personnalisation, de pouvoir avoir un objet qui leur appartient à eux et rien qu'à eux, mais aussi de pouvoir faire plaisir à leurs proches aussi parce que quand on a un objet personnalisé, je trouve que ça prend tout de suite une autre dimension. Tu offres une serviette à quelqu'un, c'est pas forcément un joli cadeau d'offrir une serviette à quelqu'un, mais quand tu lui offres avec son prénom, je trouve que de suite, ça prend tout de suite une autre dimension. Donc, ça crée des émotions aussi chez beaucoup de personnes. J'ai basé, entre guillemets, tout mon business sur ça. Il n'y a pas que ça, hein, dans l'entreprise, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a la comptabilité, il y a la gestion, il y a tout le côté aussi commercial, il y a tout le côté aussi marketing à gérer et tout ça au fur et à mesure des 2 années. J'ai appris à me former toute seule pour arriver à un résultat qui aujourd'hui est plutôt positif. Voilà. Ouais, c'est hyper inspirant tout ce que tu fais, tout ce que tu Ah, proposes. et qui c'est qui a passé sa petite... Alors là, je t'explique. En fait, en direct, nous venons d'avoir une commande sur ma boutique. Et ce que je suis en train de faire, c'est exactement ce qui se passe à chaque fois. Dès qu'une commande est passée sur la boutique, nous avons pour habitude de faire sonner la cloche. Ouais, Voilà. ça c'est un Tu peu l'as eu en direct. la marque de fabrique de la communauté de Wina. Je savais que on aurait forcément une sonnette de cette cloche pendant cet épisode. Forcément, tu as justement toutes ces ventes qui arrivent sur ton téléphone de manière directe. Tu as accès à tout ça de manière directe. Et justement, on voit qu'aujourd'hui, tu as créé une communauté qui est là, présente à chaque sortie de collection, à chaque sortie de nouveaux produits. Est-ce que justement tu peux nous expliquer un petit peu les différentes étapes de comment tu réfléchis tes sorties de collection? Parce que ta communauté est engagée autour de ça. Je sais que tu as publié des petits morceaux où tu dessines tes collections, où tu penses à tes produits comme vraiment des petits bijoux, des petites pépites en fait, pour qu'on les ait avec nous toujours au quotidien et surtout que ce soit quelque chose d'utile dont on se serve. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer comment tu arrives à avoir toutes ces idées et à créer toutes ces collections incroyables? Alors, sincèrement, je pense que chaque produit a une étape de création différente, mais en moyenne, elles partent toujours, je dirais à peu près toutes, hein, elles partent toujours sur une idée qui arrive la nuit. Je sais pas pourquoi, ne me demande pas pourquoi, ça me tombe comme ça. J'ai un carnet d'ailleurs que j'ai tout le temps avec moi, dans lequel je note tout le temps toutes mes petites choses. Ce petit carnet m'a été offert par une de mes modératrices qui est devenue une de mes amies. Ce petit carnet, j'y note vraiment, mais quand je dis tout, c'est vraiment tout, tu vois, voilà. Donc, il me sert au quotidien. Les idées, elles arrivent comme ça. Après, je vais pas te cacher que souvent, j'aime dessiner pour monter un beau projet, souvent pour les coffrets cadeaux, que ce soit pour la fête des mamans, pour les coffrets bon anniversaire, pour tous les coffrets. C'est vrai que je dessine beaucoup. Après, je farfouine beaucoup aussi. J'ai des super fournisseurs que j'ai mis très longtemps à avoir, qui m'envoient énormément de produits, d'articles, qui peuvent aussi me donner des idées. Et à partir de l'idée, en fait, il y a tout un univers qui se crée. Après, je peux pas forcément expliquer comment les idées se mettent en place, mais elles arrivent par flash et j'essaye de les mettre en pratique, on va dire. Voilà. Yes. Et pour les sorties de collection, alors là, c'est des mois et des mois de travail. C'est-à-dire que, par exemple, là, depuis avril, je prépare déjà la collection automne-hiver et la collection de Noël. Donc, de 6 mois en 6 mois, on prépare les 6 mois prochains. Voilà, souvent. Et puis, de temps en temps, il y a des petites pépites, des petits articles qui arrivent à droite à gauche. Ça marche Voilà. un peu, moi j'ai une copine qui est dans design mode, mais ça marche comme ça en fait. Là ils sont en train de shooter les vêtements hiver. Ils ont toujours en fait 6 mois d'avance et de Mm, décalage parce qu'en effet il y a tout ce que tu as partagé tout c'est à ça. l'heure autour. Il y a le marketing, les photos, les essais aussi sur les produits, etc. pour que à la fin tu sortes quelque chose qui soit nickel et donc tu crées toi-même en plus tes designs, t'achètes tes polices, etc. Donc il y a un gros travail aussi de recherche pour avoir cette Mm, identité de marque. Finalement, quand on voit un de tes produits, ben on se dit c'est by Wina quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a aidé trop aussi mignon. peut-être certains de ta communauté à détecter de la copie, à détecter des choses qui sont pas très cool dans le domaine de la création. Justement, je pense que ces derniers mois, tu as dû faire face à certains défis dans ton entreprise. Est-ce qu'il y en a Oui. certains que tu peux nommer et aussi qui finalement t'ont apporté
Ben, je trouve des belles choses derrière, parce que moi je pense qu'il n'y a jamais rien qui se passe par hasard, et quand il se passe des choses pas cool, généralement on en tire des enseignements et on passe un nouveau cap derrière, et c'est ce qui s'est passé dans les derniers mois pour toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'agence, du dépôt de ta marque, etc. Alors, c'est vrai que je peux pas raconter cette histoire sans démarrer en fait sur ma communauté. Ma communauté, elle s'est faite au fur et à mesure des années. J'ai des gens qui sont là depuis le début, depuis mes débuts. Il y en a d'autres qui sont arrivés au fur et à mesure et qui arrivent encore, hein. Je peux pas dire le contraire. On est comme pas une famille, mais quand même, tu vois. On est tellement soudés les unes avec les autres. On est vraiment une équipe, tu vois. Et c'est vrai que chaque motivation, chaque projet, parce que je donne énormément de moi, on dirait pas comme ça, mais c'est un travail, tu le quittes jamais. Tu fais 24 heures sur 24, même si jamais tu es avec ta famille, avec tes enfants, tu as plein de choses à faire avec eux et tout, bien entendu, mais tu as toujours 50% de ton cerveau qui reste pour ton entreprise, pour tes kikis, enfin pour mes kikis, entre guillemets, et pour arriver à satisfaire, entre guillemets, une communauté qui t'aime, qui aime ce que tu fais et qui est là pour te soutenir. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, bon, bah, voilà, depuis pas mal de temps, hein, j'ai à faire face, entre guillemets, à des choses que beaucoup de créatrices qui ont évolué comme moi ont à faire face. C'est à la copie, forcément. C'est assez déloyal, j'ai envie de te dire, mais ça fait partie aussi du job. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pris la décision de faire le dépôt de ma marque Bayouina dans plusieurs catégories, donc de protéger mes créations avec mes articles, mais ainsi que mon nom. Parce que certains en arrivaient même à ouvrir des boutiques avec mon prénom. Donc, sachant qu'on n'est que deux en France et s'appeler comme moi, voilà, il a fallu à un moment donné prendre des décisions. On va dire que le dépôt de ma marque s'est fait grâce à ma communauté. C'est grâce à eux que j'en suis arrivée là, parce que un dépôt de marque est quelque chose de très très cher. Et effectivement, il n'y a pas très longtemps, j'ai été recrutée par la première agence TikTok de France, qui m'a permis de faire des matchs. On appelle ça des matchs live sur TikTok. Je n'en fais pas beaucoup. Eux m'aident à protéger mon compte et à avoir beaucoup de visibilité. Et moi, en retour, je leur donne entre guillemets 2 matchs par mois. Enfin, ma communauté leur donne 2 matchs par mois. Et ça m'a permis, entre guillemets, d'avoir une réserve d'argent pour pouvoir déposer ma marque. Chaque match que je fais, chaque action que j'entreprends avec l'agence qui est avec moi me permet de faire évoluer mon entreprise. Elle n'est pas à des fins personnelles, elle est faite pour mon entreprise. Voilà, elle est faite pour développer de nouvelles choses au niveau de l'entreprise, donc le dépôt de la marque, aussi sur de nouveaux projets. Pour l'instant, je n'en dirai pas plus, mais sur de nouveaux projets de création aussi. Mais bon, c'est vrai que c'est jamais évident, entre guillemets, d'être mis en lumière. Bon, attention, hein, comme je dis, il n'y a pas de star, il n'y a pas de machin, il n'y a rien du tout. Moi, je suis juste une simple créatrice, je suis comme tout le monde, je suis comme toutes les personnes qui me regardent, on est à égalité. D'accord? Et c'est vrai que avoir tout le soutien que j'ai eu de ma communauté, je les remercierai jamais. Jamais assez. C'est eux qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui. C'est là qu'on voit qu'il y a une belle connexion, mais il faut pas oublier que si cette communauté est là, c'est parce que toi, tu es là aussi pour fédérer les gens autour de tes valeurs, autour de ta personnalité, autour de la personne que tu es. On a eu un petit aperçu tout à l'heure avec la cloche, mais il y a des choses qui te démarquent, qui font que ben, c'est toi et ton entreprise, et la communauté est aussi là pour ça finalement. Pour ceux qui connaissent pas trop les matchs live et comment fonctionne TikTok, TikTok a une partie monétisation qui permet en fait aux créateurs de contenu de pouvoir gagner de l'argent sur leur contenu, la partie création de vidéos, visibilité, les vues, etc. Et puis ce dont Wina parlait juste à l'instant, c'est les matchs live où en fait ils sont deux à être l'un contre l'autre, et les communautés tapotent, envoient des likes, envoient aussi des cadeaux qui ont une valeur monétaire. Pour ça, les gens doivent mettre de l'argent dans leur porte-monnaie TikTok, on va appeler ça comme ça, pour acheter des pièces. Et avec ces pièces-là, ils peuvent envoyer des cadeaux. Et donc c'est pour ça que Wina a réussi en fait à avoir, après plusieurs mois de matchs live, un montant qui lui a permis en fait de déposer sa marque. Et ça, je trouve que c'est finalement un des plus beaux cadeaux qu'une communauté peut faire à une créatrice, parce qu'en réalité, ça veut dire qu'il l'aide à grandir, à se développer, à s'asseoir aussi, à asseoir son autorité, sa solidité aussi pour perdurer, pour être là sur la durée. Ça, c'est plutôt chouette. Alors justement, cette communauté, elle est là, mais pas que pour faire des matchs. Cette communauté, tous les jours quasiment, elle te regarde confectionner, personnaliser des produits. Est-ce que du coup tu peux nous dire ce que tu proposes de beau dans ta boutique?
qu'est-ce qui plaît le plus peut-être à ta communauté, aussi à toi, à créer au quotidien? Moi, je vais parler de mon expérience. Donc moi, je t'ai découvert il y a à peine 2 mois finalement. Et finalement, bah, on se prend vite au jeu parce qu'en fait, quasiment quotidiennement, quand je travaille pas, je suis sur TikTok en train de te regarder, d'échanger avec toi, avec la communauté. On crée des liens aussi avec les personnes avec lesquelles on se retrouve chaque jour Ouais. sur tes lives. Et donc moi, mon premier achat, ça a été mon gobelet. Le gobelet avec ma personnalisation. J'ai attendu des semaines avant de réussir à l'avoir. Il était plus en stock. Alors je l'avais vu dans sa boutique et je me disais mais elle l'a pas en stock quoi. J'étais en dépression totale. Mais moi, dans mon branding et dans mon bureau, dans mes couleurs, il me fallait celui-là. Moi je voulais mandarine glacée et pas un autre. Et donc du coup j'ai réussi à l'avoir. Peut-être tu peux partir de là pour nous raconter l'histoire de ton entreprise aussi et pourquoi tu as commencé à faire ce genre de choses au quotidien. Je suis obligée de te couper, je suis désolée. Qui c'est? Je suis désolée. Je suis obligée de sonner la cloche de Kiki. Évidemment. Nouvelle commande sur la boutique. Il y a à peu près, je te dirais, entre une cinquantaine et une soixantaine d'articles référencés dans ma boutique. On va dire que ça passe de linge de maison aux accessoires pour la cuisine. Ça passe au niveau sac de sport, sac de voyage. On est sur de la bagagerie aussi. On est sur de la maroquinerie. Donc, tout ce qui est sac. Je sais même pas te dire tellement il y en a. Les prix sont toujours relativement accessibles. J'ai des petits prix comme des prix un petit peu plus excessifs forcément. Mais on peut toujours trouver un petit cadeau pour faire plaisir. Et évidemment, tout est personnalisable dans ma boutique. Tout, tout, tout. Voilà, j'offre aussi un relativement bon SAV, j'ai envie de dire. J'essaye d'être toujours présente pour mes clientes, de répondre toujours du mieux que je peux, au plus rapide que je peux aussi. Je reste disponible. Après, je pense que le plus parlant est d'aller directement visiter ma boutique pour voir un petit peu l'étendue entre guillemets des produits que je propose. T'es beaucoup quand même recommandé et connu pour les gobelets. Ça, je crois que c'est le produit phare. Tu les sors de plein de couleurs, dans plein de formes, plein de contenances différentes. Mais Mm. toi, t'as une histoire en fait personnelle derrière ça. Il y a un storytelling derrière. C'est parce que toi, t'en as eu besoin à un moment donné et que ça a changé ta vie que finalement, Ouais. t'as mis toutes les kikis au diapason en mode il vous faut tout un gobelet, vous devez toutes boire minimum 2 litres par jour, quoi. Alors, en fait, l'histoire, elle a commencé quand j'ai commencé mes lives. Bon, j'ai une deuxième entreprise, donc je bossais vraiment très physiquement sur cette première entreprise. Et effectivement, j'avais souvent très, très mal au dos. Je faisais énormément de sciatique, énormément de lumbago. Le lumbago, c'est quelque chose de terrible. Là, c'est quelque chose qui te cloue au lit. Tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus te lever, tu ne peux même plus bouger. Et ça pendant des jours, voire des semaines. Et à un moment donné, donc quand j'ai commencé mes lives, donc je faisais mes créas et tout ça, et je me suis dit, il faut que je change ça. Il faut que je change ça parce que c'est quelque chose que je peux plus continuer à être dans cet état-là. Donc, effectivement, je vais pas te cacher que quand j'ai commencé mes lives, j'avais 14 kilos de plus. Voilà. Donc, on peut regarder même les premières vidéos de mes TikTok, on voit bien que je suis bien enrobée, que voilà. Et je suis tombée sur un article qui disait comme quoi les sciatiques, les lumbagos, les mal de dos, les douleurs au niveau du corps, souvent s'apparentaient à de la déshydratation. Donc, j'ai décidé, entre guillemets, que maintenant, il était temps que je boive beaucoup plus. Et je me suis dit, il me faut une motivation. Et je suis tombée donc sur les gobelets Summer. Les gobelets Summer, c'est celui que tu as toi, d'accord? Donc, c'est tout cela. Donc, tous les gobelets diamants, les gobelets Summer, c'est ceux-là voilà, que j'ai trouvé en premier. Et j'en ai commandé un. J'en ai commandé un et il se trouve que Hélène, qui était une de mes modératrices, d'accord, m'a dit, ouais, moi aussi, je vois pas assez, commande-moi un. Donc, en fait, on l'a fait ensemble. Et effectivement, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, je me suis mise à boire pratiquement 2 litres d'eau sans jamais m'en rendre compte. Il était tellement beau que je l'avais accroché à moi toute la journée. Je le voulais, je partais avec, je le prenais tout le temps avec moi. À la maison, c'est devenu une habitude. Ma fille en a voulu un, mon fils en a voulu un. Déjà, j'ai perdu du poids. Et deuxièmement, je ne te dis pas que tout de suite mes douleurs ont disparu, mais progressivement, j'ai commencé à reprendre, on va dire, de l'énergie et entre guillemets avec moins de douleurs. Et je vais pas te cacher que depuis que j'ai eu mon premier gobelet, je n'ai plus jamais, et je dis bien plus jamais, fait un seul lumbago alors que j'en faisais pratiquement tous les 2 mois. Voilà.
Donc ça, c'est vérifiable, hein. Il y a des arrêts maladie avant, il y en a plus du tout maintenant. Donc voilà, on est vraiment sur un truc ultra positif et c'est ma motivation et c'est ma première motivation de l'expliquer surtout à ceux qui ne boivent pas assez, ceux qui ont des problèmes de dos, ceux qui ont ce type de problème aussi pour boire parce qu'on est beaucoup à ne pas boire beaucoup. Et moi, je propose cette solution et les retours sont hyper positifs. Ça, je tiens à le dire, ma communauté à ce niveau-là a des retours ultra positifs. Donc ça, c'est la petite histoire des gobelets et c'est pour ça que je les aime autant aussi. Ouais, ça fait le tout dans une marque parce que moi je trouve que ce qui est bien chez toi, c'est qu'on n'est pas dans du superflu en fait. On est dans des choses qui font du bien au corps de tes clientes et qui en plus les rendent belles. Elles ont des beaux sacs, elles ont des belles pochettes, elles ont des beaux gobelets et tout. Et moi je trouve que c'est agréable aussi au quotidien de pouvoir mêler bah, l'utile et l'agréable hein, et de se dire que bah ouais, ça nous fait du bien. Alors on se plaint toutes à aller aux toilettes x10 depuis qu'on connaît Wina. Parce que du coup, on fait que boire avec nos beaux gobelets, mais du coup, on passe notre vie à aller faire pipi, disons-le quand même. Et après, bah, il y a tout ce truc de se dire, bah ouais, je personnalise, donc tu ne fais pas un produit pareil, quoi. Selon si c'est une femme ou un homme, les polices sont pas les mêmes. Selon la Ouais. couleur du produit que la personne choisit et la personnalisation qu'elle va choisir en plus dessus, t'as plein de choix. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les personnalités. Et c'est vrai qu'on voit dans tes lives à Mm. quel point c'est divers et varié. Et c'est tellement magnifique, je trouve, de voir que on peut mettre sa patte à travers de la création de produits, mais aussi ta communauté en fait des produits uniques, quoi. On voit des choses uniques parfois, des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé, des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait pour nous, mais du coup, c'est aussi hyper inspirant de voir ça au quotidien. Donc moi, du coup, j'ai toujours mon gobelet à côté de moi maintenant au bureau, il me suit partout, pareil, à côté de mon lit, partout, partout. Et puis du coup, il y a pas J'ai très mis aussi. longtemps, yes, toi aussi, tu les as toujours à côté de toi. Et il y a pas très longtemps, t'as fait une soirée assez spéciale où tu avais caché des choses sur ton site pour du coup pouvoir faire gagner des petites choses à ta communauté pour les remercier justement de tout ce qui était en train de se passer comme évolution pour toi. Et j'avais senti un petit truc ce jour-là parce que j'étais allée sur la boutique et je m'étais dit, c'est trop chelou sur le nouveau produit qu'elle a. Tu venais de sortir les pailles arc-en-ciel. Et du coup, il y avait une licorne à côté. Je fais, mais pourquoi elle a mis une licorne C'est sur le vrai. mot? Je comprends pas. C'est quoi ce truc? Je vais sur une autre page, je vois un ours. Je fais, non, mais c'est trop bizarre. Bon, et puis du coup, j'ai C'est rien vrai. dit, ça s'est passé comme ça. Et le soir, du coup, tu faisais un live spécial où, ben, du coup, t'as organisé un petit jeu. Alors raconte-nous, qu'est-ce que t'as créé pour ta communauté? Et du coup, moi, j'ai eu la chance de pouvoir gagner un des produits où j'étais trop contente de le recevoir. Alors là, j'avais organisé un petit jeu en fait où j'avais caché plein de petits emojis dans mes produits sur la boutique. Et effectivement, donc j'avais listé, je crois, plus d'une cinquantaine de produits avec des petits emojis. Et en fait, j'ai demandé donc à chacune des kinos et ceux qui participaient sur le live de rechercher en fait chaque emoji que j'énonçais. Et donc ça a eu lieu un petit concours et tout très rigolo. Donc avec trois bonnes réponses, il y avait des cadeaux à gagner. Ce soir-là, je fais gagner quatre cadeaux, dont toi. Voilà, la pochette personnalisée, c'est ça. Tu as eu la taille L, toi, oui. Ouais, du coup, ma pochette perso, elle est là. Donc là, vous avez un petit aperçu de ce que Wina peut faire aussi de plus près en termes de personnalisation et avec les couleurs. Mais du coup, bah, c'est ultra utile. Moi, j'ai plein de trucs dedans. Ça m'a permis de ranger mon bureau et tout, c'est trop cool. Alors, Et aussi, je trouve qu'il y a eu, alors il y a eu des mauvaises perdantes, disons-le, hein, à ce jeu-là. Elles ont pas du tout apprécié ah, perdre. Elles se sont demandé elles si on étaient n'avait pas pressées. triché. Mais ça a donné aussi un bel élan aussi, je trouve, à ta communauté. Il y a eu du rire, il y a eu de la joie, il y a eu du partage. Enfin, je trouve que ça montre aussi à quel point on n'est pas là que pour vendre de ton côté ou que pour acheter pour ta commu, mais qu'il y a vraiment du partage, du lien. Quand t'as des petits soucis de santé, des choses, tout le monde te questionne, tout le monde vient prendre de tes nouvelles. Enfin, on voit vraiment que tu es devenu quelqu'un qui fait partie intégrante de la vie des kikis, parce que tu les as appelés les kikis. Est-ce que tu peux nous raconter d'où vient ce petit mot des kikis et du coup le petit symbole que tout le monde met sur ces pseudos dans ta communauté? Alors, je saurais pas te dire d'où est venu, entre guillemets, le surnom que je donne à ma communauté. Je pense qu'il a été instinctif. Pour moi, ça reste un petit mot d'amour.
parce que mes enfants, c'est mes kikis. Donc, ma communauté, c'est mes kikis. C'est comme si c'était mes enfants. Même si il y en a qui sont beaucoup plus âgés que moi et tout, mais c'est un petit mot d'amour pour moi, pour eux. On est quand même très soudés. On est une équipe. Et puis, ils sont là quoi qu'il arrive. Après, ce que j'aime aussi dans ma communauté, et de toute façon, personne ne déroge à la règle parce que de toute façon, ces gens-là ne restent pas très longtemps chez nous, mais ils respectent ma vie privée. Et ça, c'est quelque chose qui est énorme. C'est moi qui décide de leur partager quelque chose si jamais je dois leur partager. Comme ces derniers temps, j'ai eu des soucis de santé, j'ai décidé de leur partager parce que je connaissais leur inquiétude de ne pas me voir en live. Je n'avais pas envie non plus de les laisser dans l'attente, dans le doute et peut-être ou quelque part de ne pas les inquiéter, tu vois. Je peux pas dire, mais j'ai une communauté en or. J'ai une communauté en or. Après, je pense qu'ils me ressemblent. Tu vois ce que je veux te dire? Autant dans leur gentillesse, dans leur bienveillance, mais aussi dans leur folie. Parce que on n'est pas toujours très calme. Je dirais même, on est très souvent pas calme. Tu vois? Et je pense que si jamais tu adhères, c'est parce que quelque part, tu me ressembles un petit peu. Voilà. Je pense qu'il faut un petit peu me ressembler pour pouvoir accrocher aussi. Ouais, mais après, moi, je crois qu'on construit les communautés par rapport à qui on est, par rapport à notre personnalité. Et aussi, il y a ce truc de, je pense Mhm. que tu montres vraiment qui tu es dans ta simplicité, dans la vie de tous les Mhm. jours. Enfin, il n'y a pas de faux semblants et tout. Et je pense que les gens aiment aussi ce côté-là parce qu'à un moment donné, sur les réseaux, on a vu du surfait, on a vu des gens qui se créent des vies, etc. Et qu'aujourd'hui, nous, en tant que consommateurs, on vient chercher de la vie comme tous les jours. Alors on laisse nos problèmes de côté à ce moment-là Mhm. parce que l'important c'est qu'on se partage des bonnes vibes justement et qu'on vienne pas juste raconter nos petits malheurs à chacun et qu'on passe un bon moment. Mais je pense que on vient aussi chercher en tant que consommateur de la simplicité, des choses qui nous font rayonner aussi et qui ressemblent à notre quotidien. La vraie vie quoi. La vraie vie en dehors des réseaux c'est quoi? Et je crois que ça tu le partages aussi super bien et tu l'as très bien partagé à ta communauté ces dernières semaines, même quand il y a des moments un petit peu plus difficiles, bah on montre la vérité, on dit la Mhm. vérité et en fait ce que l'on reçoit c'est juste ce que l'on a su donner à un moment donné. Donc comme Mhm. je trouve moi et je vois que tu es une personne créative, tu es une personne rigolote, tu es une personne respectueuse, ben les gens en fait te retournent ça dans ta communauté. Mais c'est que pour moi des vases communicants, il n'y a qu'un écran finalement entre ça. Mais il y a des belles choses qui se sont passées aussi dans ta communauté, dans l'expansion de ta communauté. Et d'ailleurs récemment, on t'a fait un petit cadeau, il me semble justement autour de ta communauté et pour encore plus fédérer autour de tes clients, de tes kikis fidèles, on t'a offert une chanson, semble-t-il. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et peut-être qu'on pourra en passer un petit extrait parce que je sais que la communauté qui nous écoute aujourd'hui, ils ont envie de l'entendre, une fois de plus. Alors, c'est un ami qui, un soir, en garde de pompier, s'ennuyait et a eu l'idée qu'à un moment donné, ce n'était pas possible que je n'ai pas une petite musique, entre guillemets, pour ma communauté. Donc, il a bidouillé un petit truc vite fait et tout. On va dire que c'est quelque chose qui n'est pas fini du tout. Il y a certaines phrases, entre guillemets, de cette chanson que j'aurais aimé changer, mais ma communauté l'aime comme ça et nous l'avons gardée, en fait. Et elle est devenue un petit peu virale chez nous, on va dire entre guillemets, parce que on trouve qu'elle a un bon flow, elle nous ressemble parce que je trouve qu'elle est plutôt positive, elle a aussi de bonnes vibrations. Ouais, c'est devenu un peu l'hymne des kikis. Écoutez, moi, ce que je propose, c'est qu'on en écoute quelques secondes. Et pour celles qui voudront l'écouter en entier, de toute façon, tu la passes très régulièrement en live. Donc, du coup, elles pourront l'entendre en entier Ouais. chez toi et te voir un petit peu t'ambiancer avec ta commu là-dessus. Je vous laisse écouter un petit extrait. Oui, Galactico que rôde, qui c'est qui a passé sa petite commande? Sous vos copiers, jamais galé, elle décolle. Sur le réseau, son étoile brille, sa flamme. Dans son atelier, devant son écran et sa folle. Dans son atelier, devant son écran, elle crée des contenus, c'est son terrain. C'est dans ses mimiques, pour le buzz. Oui, la reine de TikTok, c'est plus qu'un jeu. Sous copier, jamais calé, elle décolle. Sur
Les likes s'accumulent, les followers s'envolent. Wayna dans son univers, c'est en contrôle. Ok, pour la suite, je vous laisse aller écouter ça sur ces lives. On va vous garder un peu d'exclus sur ce son. C'est un beau cadeau, moi, je trouve, que ton ami il t'a fait finalement, et il a fait à toute Ouais, ta communauté sans le savoir. Moi, je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir partager comme ça un son avec sa communauté. C'est significatif, c'est symbolique. Moi, je trouve vraiment. aussi. Ça doit faire partie, j'imagine, de tes plus beaux souvenirs de ton entreprise et de son évolution. Mais j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Est-ce que là, comme ça, tu as un souvenir ou deux souvenirs qui te viennent en tête et qui font que ça va te marquer à vie dans ton univers by Wina? Alors, j'en ai beaucoup, mais il y en a vraiment un qui me vient tout de suite en tête et tout de suite, je suis émue, tu vois. Alors, attends, j'essaie de me reprendre d'abord. Je vais y arriver. C'est un beau souvenir, attention, hein, c'est un souvenir qui me touche énormément, en fait. Le plus beau souvenir que j'ai, c'est ma première commande. Tu sais, quand tu as travaillé tellement longtemps, tellement dur que tu as un rêve et que d'un coup, il y a quelqu'un qui te fait confiance, en fait. À chaque fois que j'en parle, de toute façon, je sais pas pourquoi, je me mets toujours dans des états comme ça. Il faut pas chercher à comprendre, hein. C'est vraiment un très, très beau souvenir. C'est un moment qui a été tellement plein d'émotions. Et la personne qui a passé cette commande est devenue mon amie intime dans la vie. Je ne la connaissais pas du tout avant. Et grâce à cette première commande, on a réussi à se connaître. C'est Hélène. Hélène, qui est ma première modératrice, ma première cliente. C'est même elle qui m'a donné ma première rose sur TikTok. Et c'est devenu aujourd'hui mon amie. Celui-ci, pour mon entreprise, c'est vraiment le plus beau souvenir que j'ai, je pense. Parce J'en que ai plein, hein, j'en ai plein. c'est le point de départ de beaucoup de choses et du coup c'est chouette parce Ouais, que derrière une commande, les gens se rendent pas compte, mais notre premier client, en vrai c'est ouais, tellement fort et puissant quand depuis des mois on crée quelque chose qu'on met ouais. à la lumière parce que c'est ça, hein, on accouche d'un projet quoi, c'est un truc, ça dure des mois C'est et ça. tout et quand on le met à la lumière, il y a ce stress de se dire et si ça plaît pas et si ça marche pas, etc. Et comme tu dis, le premier qui nous fait confiance dans notre cœur, c'est tellement grand qu'ils s'en rendent même pas compte, mais c'est tellement énorme. Et justement, bah Hélène, on la voit Ouais, tout le temps sur tellement. les lives puisque c'est ta première modo, mais t'en as pas qu'une. Est-ce que tu peux nous parler de tes Non. modos et de l'équipe que tu as Oh, construit aussi autour de toi pour gérer bah, cette expansion sur les réseaux avec bah, beaucoup de viewers, beaucoup de followers, beaucoup de gens qui posent des questions, qui viennent aussi acheter tes produits et donc ça demande aussi une équipe autour de toi. c'est une équipe incroyable. Alors, je peux pas t'expliquer pourquoi mon choix s'est posé sur elle. C'est un ressenti. Donc, j'ai Hélène, j'ai Swazik, j'ai Morgane et j'ai Domi. Donc, elles sont quatre. Et il y en a une en plus que l'on voit de temps en temps, c'est Marion. Voilà, Marion est une de mes amies intimes qui vit avec moi ici sur l'île. Les autres sont un petit peu aux quatre coins de la France et Swazik est ici aussi sur l'île, mais de l'autre côté de l'île en fait que moi j'habite en Corse. Voilà, on l'a pas dit depuis le départ, depuis le démarrage, mais voilà, elle habite aussi en Corse. Et c'est vrai que j'ai une équipe incroyable parce que en fait, si tu veux, elles sont toutes différentes, mais elles sont super complémentaires en fait. Elles s'entendent comme les doigts de la main. Euh, elles sont, euh, elles sont bienveillantes les unes pour les autres. Elles s'aiment. Ça, c'est avoir une équipe comme ça de personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vues et qui s'aiment autant. Franchement, je trouve que c'est une réussite. C'est une réussite et surtout par rapport à ma communauté, par rapport à mes clientes, elles sont incroyables. Elles connaissent ma boutique sur le bout des doigts. Elles savent ce que je fais. Elles me connaissent par cœur. Elles connaissent mon travail par cœur. Elles sont toujours dispo. C'est un truc de fou. Je sais jamais comment les remercier tellement leur disponibilité est grande pour moi. Hélène est même devenue ma comptable parce que c'est son travail dans la vie. Elle est devenue la comptable de Bywina. Elles sont toujours OK pour m'aider. Quoi qu'il arrive, c'est toujours OK en fait, tu vois. Et pour ma communauté, je trouve franchement que c'est des pépites. C'est des pépites qui les adorent, elles les respectent et elles les craignent aussi. Ça, c'est très important parce que elles ne font pas, entre guillemets, qu'être bienveillantes, elles savent aussi me protéger parce que TikTok n'est pas forcément, enfin, toutes les plateformes hein, ne sont pas des boules d'amour et de bonheur. Il y a aussi beaucoup de haine, il y a aussi beaucoup de méchanceté et elles sont toujours là pour, entre guillemets, modérer et faire ce qu'il faut pour me protéger.
Et ça, c'est très, très important et ça me rassure de les avoir avec moi. Mhm. J'en ai besoin. Ouais, c'est beau. Est-ce que tu as eu peur justement de te lancer en live, d'avoir justement des haters, etc. Est-ce que ça a fait partie de tes peurs au départ parce qu'on le voit chez beaucoup de créatrices quand même qui craignent justement de se lancer sur les réseaux? Alors, étonnamment, pas du tout. Parce que, enfin, pas du tout. On va dire que, bien sûr, il y en a, on le sait. Il faut pas faire ce métier si jamais tu n'en es pas conscient et surtout si jamais tu ne sais pas t'en protéger. Voilà. Donc, tu apprends hein, forcément au fur et à mesure à t'en protéger. Moi, personnellement, c'est pas ce qui dirige ma vie. Tu vois ce que je veux te dire? Je passe très, très vite à autre chose. Je n'en fais pas du tout un centre d'intérêt très longtemps parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de belles choses à vivre et il faut s'arrêter sur le positif et non pas sur le négatif. Le négatif, il faut très vite le mettre à la poubelle, le mettre de côté et passer à autre chose. Voilà. Donc, on va dire que quand j'ai démarré, j'en avais déjà conscience. Je savais un petit peu comment, de toute façon, ça se passait un petit peu partout. Donc, forcément, je savais que j'avais pas forcément être épargnée. Et encore, je dois dire que grâce à mes modératrices qui envoient à Dubaï, parce que nous, on a une île spéciale pour les méchants et pour les haters, d'accord? Donc, elles les envoient, elles affrètent des avions qui partent à Dubaï, d'accord? Donc, elles les envoient très vite à Dubaï et je dois dire en fait que ça s'arrête très vite en fait. On laisse pas la place au doute. Voilà. Si jamais on pense que, ne serait-ce que si tu te comportes mal, déjà tu n'es plus là. Voilà. Donc, on passe très vite à autre chose et on garde toujours la bonne humeur et on garde toujours le côté positif. C'est ça qui est important. Ouais, je crois que de toute façon, le respect est une grande valeur pour toi. Le respect de Oui, ta personne, de ton travail, de ton entreprise, de ta communauté, de tes modératrices. On sent que le respect, oui, c'est quand même ultra important. Et donc, vous en avez fait quelque chose de drôle et de marrant, de se dire que, voilà, vous faites partir à Dubaï tous ceux qui n'ont pas leur place finalement dans ton écosystème, dans ton environnement. Parce que, ouais, on voit que ça peut complètement démoraliser des personnes, les faire arrêter leurs entreprises, les mettre en dépression aussi certaines. Le harcèlement, mm, ça existe. Et du coup, oui. ton équipe de modératrices font un travail de fou au quotidien sur tes lives pour que justement il n'y ait que de l'amour, de la bienveillance et du rire. Oui, effectivement. Après, je te dis pas que j'ai pas eu du harcèlement, j'en ai eu. Par contre, j'ai décidé de me battre contre. C'est-à-dire que j'ai décidé que ça n'allait pas m'atteindre, mais par contre, je ne vais pas laisser faire ces gens-là. C'est hors de question. Je suis pas une féministe ou quoi que ce soit, hein, mais à un moment donné, j'estime qu'il ne faut pas laisser impuni ce genre d'agissement. Donc, tous ceux qui, entre guillemets, s'en prendraient à moi, à ma communauté, à mes modérateurs, je ne laisserai jamais les choses impunies, quoi qu'il arrive. J'en ai subi, voilà. Après, je vais te dire sincèrement, je pense que les choses sont faites tellement rapidement, mes modos, elles ont tellement le pif pour ça, tu vois, que ça n'a pas le temps de trop s'installer, en fait, si tu veux. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à être, on va dire, pitbull quand ça touche à une de mes modératrices ou à une de mes kikis. C'est-à-dire que là, par contre, oui, je peux sortir de mes gonds. Mais quand ça me touche à moi personnellement, ça me touche pas très longtemps et ça s'évacue très rapidement. Ça, c'est un des premiers freins aujourd'hui. Moi, je le vois hein, en tant que coach business. C'est un des premiers freins de s'exposer sur les réseaux sociaux, de se montrer pour les Ouais, femmes entrepreneurs qui veulent se lancer parce que on sait que c'est pas que de la safe place ouais, hein, sur les réseaux. On sait qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont moins cool. Justement, moi, j'aimerais te demander, est-ce que mm, tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui sur les réseaux, qui voudrait faire peut-être de la personnalisation de produits ou autre chose par rapport à toi, ce que tu as pu vivre et ton ascension assez fulgurante en réalité. si jamais je dois donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer et faire de la création personnalisée, déjà, ne pas copier. Deuxièmement, ne pas copier. Et peut-être troisièmement, ne pas copier. Voilà. Donc, éviter de regarder ce qui se passe chez les autres, se mettre dans sa bulle en tant que créatrice, si réellement c'en est une. Savoir inventer, savoir faire ressortir sa personnalité et son histoire au final dans ses créations. Il y a assez on le voit beaucoup sur TikTok de toute façon, de créatrices de talent qui ne font pas du tout la même chose. Donc, c'est possible pour chacune d'entre nous, entre guillemets, d'arriver à avoir sa patte, sa créativité et de savoir la mettre dans ses créations. Savoir aussi que c'est pas facile tous les jours, que c'est un travail qui te demande toute ton énergie parce que ça ne s'arrête pas à juste créer un sac, un gobelet. C'est des heures de travail en amont, derrière les écrans, des nuits entières
pour monter des entreprises comme la mienne. Moi, j'ai travaillé pendant des mois à dormir très peu. D'ailleurs, mes amis, ma famille le savent. Je suis très soutenue. J'ai beaucoup de chance déjà. Je suis bien entourée et surtout, je n'ai que des gens qui me poussent. Voilà, parce que ça me rend heureuse, parce que j'aime ce que je fais. Et je pense que quand tu aimes ce que tu fais, ça se voit vite, en fait. Et tu arrives à le transmettre, en fait, dans tes créations aussi. Je pense que si jamais demain, quelqu'un veut se lancer, faut savoir que de toute façon, qui ne tente rien à rien. Mais par contre, faut arriver à être vraiment focus sur ce qu'elle a envie de faire, tu vois, et non pas ce que les autres font. Hyper important d'être dans son authenticité et de créer des choses par rapport à qui l'on est et comment on fonctionne au quotidien selon en fait notre état d'être, selon notre personnalité, selon qui l'on est, parce que c'est ça aussi qui nous pousse à créer des choses qui sont uniques, qui nous ressemblent et qui peuvent du coup être l'image de notre intériorité, l'image de qui l'on est, l'image de ce que l'on a à transmettre, de ce pourquoi on choisit à un moment donné de créer, d'être créatrice. On n'est pas juste là pour vendre des produits. Quand on regarde Wina finalement dans son quotidien, on voit à quel point elle transmet qui elle est sur son île, ce côté solaire, pétillante, on lui dit souvent dans les commentaires d'ailleurs, que voilà, c'est ce qu'elle transmet et ses créations le transmettent et le sont vraiment au quotidien. Moi, Wina, j'ai une dernière question par rapport à ce que tu viens de nous partager. J'aimerais savoir s'il y a une Wina avant By Wina et une Wina après, et qui elles sont. Alors, il y a une Wina avant By Wina, bien sûr, qui est, je pense, la même. Je suis toujours restée la même. Après, avant By Wina, bon, ben, j'ai eu plusieurs entreprises. J'ai toujours fait ce que j'aimais dans la vie. Je pense que je suis un petit caméléon au niveau du travail. Quand un métier ne me plaît plus, j'essaie de me donner les moyens d'en changer et de toujours faire ce qui me plaît dans la vie. C'est ce qui me rend heureuse, je pense. Après By Wina, bien sûr, il y a des choses qui ont changé. Je pense pas être quelqu'un d'autre. Je suis dans la vie comme je suis à l'écran. Comme je l'ai dit, je suis mademoiselle tout le monde. J'essaye juste en fait de communiquer ma bonne humeur parce que je suis quelqu'un qui suis la plupart du temps de bonne humeur, on va dire. Il n'y a pas d'après by Wina. Il y a Wina tout court, je pense. Comme si finalement ton entreprise de personnalisation t'avait révélé et t'avait juste permis d'être toi et de kiffer ta vie en fait au quotidien quoi. Exactement. Quand je suis dans mon atelier, même si jamais je sais qu'il y a énormément de monde, qu'il y a toujours entre 100 et 200 personnes qui me regardent sur les lives et tout ça, je suis dans mon élément, je suis dans mon antre, ma grotte, tu vois, dans mon univers et c'est là où je me sens le mieux en fait et le plus en sécurité, on va dire, dans ma créativité et dans ma bulle. Voilà. Trop bien, Et c'est ce qui me excellent. correspond aujourd'hui à l'âge de 39 ans. Je pense que c'est vraiment ce qui me correspond. En tant que femme, je pense que je fais vraiment ce que j'aime aujourd'hui, à l'heure actuelle. Ouais, Voilà. c'est chouette. Je me reconnais dans tes mots. Alors peut-être qu'on a des chemins de vie un petit peu similaires, des traits de personnalité similaires, puisque finalement on est nés le même jour à 10 ans d'écart pile, puisque cette année, moi je fête mes 30 ans et C'est toi vrai. tu fêtes tes 40. Donc c'est juste incroyable, mais je me reconnais ouais, dans ce que tu partages là. On est des femmes finalement qui se donnons les moyens d'avoir ce que l'on veut, de vivre la vie que l'on désire pour s'occuper de nos familles, de nos racines, parce que quand on est Team Cancer en signe astrologique, c'est ça. L'important, c'est notre foyer, nos racines, notre famille, ce qui nous met en sécurité au quotidien. Et je trouve que bah, tu Ouais. l'incarnes aussi énormément et moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. Wina, pour clôturer, est-ce que tu pourrais nous partager tes actus? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que toute ma communauté peut aller te voir, Ouais. te contacter, ta boutique? Peut-être que tu as une petite exclue à nous partager ou pas. Je te laisse terminer avec tout ça. Alors, déjà, bon, moi, enfin, sur le principal, je suis sur TikTok, donc by Wina sur TikTok. Ma boutique, on peut la retrouver un petit peu sur tous mes réseaux, donc TikTok, Instagram, Facebook. Maintenant, je suis aussi sur Twitch. Vous pouvez aller aussi sur Google, vous tapez by Wina et logiquement, vous y accédez en premier, la boutique sort en premier. Une actu bien croustillante. Qu'est-ce que je pourrais te partager comme actu bien croustillante? On va dire que je suis en train d'économiser pour un nouveau projet de création qui sortira certainement avant la fin de l'année, donc avant enfin, tout du moins pour peut-être la collection de Noël. Voilà, je n'en dirai pas plus.
Ça y est, les kikis vont être en folie à entendre ça. On n'est pas encore à Noël, là on peut pour l'instant acheter nos serviettes de plage, nos sacs de plage, de quoi vraiment profiter du soleil et de l'été Mm, déjà. Mais on sait que dans ta tête et dans les coulisses de ta petite boutique là, on a déjà les idées dans Noël, dans l'automne-hiver, dans l'esprit cocooning, etc. Et ça c'est plutôt chouette, je trouve, mm. de voir à quel point... t'as plein d'idées et j'imagine que t'as même pas assez de temps pour pouvoir faire tout ce que tu voudrais faire et sortir tout ce que tu aimerais C'est ça. sortir finalement. C'est ça. Non, jamais assez de temps, jamais assez de trop d'idées aussi. Trop d'idées qu'il faut mettre en place et faut prendre le temps de faire mûrir aussi. Voilà. Donc les choses sortent quand elles doivent sortir et parce qu'elles sont mûrement réfléchies, mûrement travaillées, mûrement créées. Voilà. Yes, exactement. Écoutez, si vous voulez retrouver Wina dès maintenant, vous pouvez aller dans la description de cet épisode de podcast. Vous y retrouverez ses liens Instagram, Facebook, TikTok, Twitch, mais aussi sa boutique et je vous conseille d'aller voir les petites pépites que vous y trouverez. On fera partie ensuite de la même team, la team des Kiki qui a un gobelet, tout simplement. Merci infiniment Wina à toi d'avoir partagé tes coulisses, de m'avoir donné de ton temps qui est si précieux avec toutes les commandes que tu as à préparer pour ta communauté. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour tu reviendras d'ici quelques mois, quelques années nous partager ton évolution et l'agrandissement peut-être de ton entreprise, ton équipe ou je ne sais quoi. En tout cas, merci à toi et merci pour cette belle inspiration pour chaque femme entrepreneur qui veut se lancer en ligne aujourd'hui. Merci Marjo de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci de ton professionnalisme, de ta gentillesse, de ta bonté aussi, parce que tu as une grande bonté d'âme, je le sais. Nous nous connaissons un petit peu en privé maintenant. Je t'embrasse énormément fort. Je suis heureuse que tu fasses partie de ma communauté de Mikiki et je te retrouve très vite. Oui, Merci Marjo. ciao! Bravo à toi d'être arrivé jusqu'à la fin de l'épisode et merci de ta fidélité. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à te préparer encore plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode rien que pour vous, mes ambitieuses.